50 buts pour Stéphane Richer! Faut que tu montres à tout le monde que tu parais bien mise. T'es fort physiquement, mentalement, tout va bien, jouer un rôle, hein? Peux-tu dire avec une crise de masque, hein? Debout, arabesque, cambré, renversé, croisé. Je me rappelle, j'étais en tournée, les gens m'applaudissaient, puis j'étais dans le milieu de la glace, je me disais, pourquoi vous m'applaudissez? Pourquoi? Je ne mérite même pas. Je suis même pas bonne. C'est sûr que j'ai probablement fait une dépression, mais qui était non diagnostiquée. Nos champions sont nos héros. Ils sont notre inspiration, nos rêves. On les veut forts, parfaits, invincibles. Mais, derrière la médaille, il y a l'humain, parfois fragile, qui se cache souvent sous la carapace du héros. Nous sommes des millions à célébrer leur triomphe. Ils sont seuls à vivre chaque jour leur détresse. Dans le sport de haut niveau, là où la moindre faille ouvre la porte aux adversaires, le trouble mental est un sujet tabou. La dépression est bel et bien présente, mais les champions endurent, se cachent et parfois craquent. Don't get caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. What can you say? L'été, quand il fait beau, c'est le fun. Là. Tu joues au golf, c'est tellement paisible. Là. Quand j'étais joueur, j'ai pas profité de ça. Il a fallu que je perde deux de mes oncles et j'aurais pu faire un tour, d'être avec mes oncles sur le terrain, faire un suivi, mais je perdais pas le temps. Quand j'étais jeune, j'étais petit. J'étais au le plus petit de l'école, le plus petit dans le hockey. À Mando, jusqu'à quoi? Jusqu'à Bantam, j'étais tout le plus petit. Mais Dieu, de première année, tu mesurais 5 pieds 3. 5 pieds 3. C'est Pat Burke qui me coachait, M. Burke. C'est mon oncle Richard, qui est mon Mando, qui m'emmenait partout. Avec sa femme, mon père travaillait à l'extérieur, puis il disait à son frère, mon père, « Ouais, ton gars, il est bon, mais il va se faire tuer, tu sais. » Quand il est parti pour le budget de 3, il est revenu me à 5 pieds 11. Je me suis ouvert les yeux, puis je vois sa même ligne avec Guy Lafleur. Avec Richer et puis Martin, son fils, au centre. Et cette année, surtout, avec toutes leurs recrues. J'ai tout gagné, moi. En un an et demi, j'avais tout gagné. Là. Médaille d'or, Coupe Calder, Stanley Cup, je scorais 50 buts. Ça a fait bang! Wow! Est-ce que l'idéal olympique, l'esprit olympique existe? Est-ce qu'il est là? Ah oui, et certainement. Juste à se promener dans le village, on peut voir que tous les athlètes se tiennent. Puis, pour moi, c'est une très bonne expérience ici. Puis je ne l'oublierai jamais. Donc, je dirais que la médaille d'or, ça agrémenterait mon voyage. Je suis partie à Los Angeles, moi, avec un objectif bien précis. Je voulais monter sur le podium. J'avais un rêve depuis que j'avais 10-12 ans. Oui, c'est fait. Encore une petite merveille pour Sylvie Bernier. J'ai hâte de voir ce que les juges vont dire. Lorsque j'ai réalisé ce grand rêve-là en montant sur le podium, j'avais aucune espèce d'idée de comment ça se vivait ici. La plongeuse Sylvie Bernier vient de rentrer chez elle, accueillie par des centaines d'admirateurs à l'aéroport de l'ancienne Lorette. La médaille d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles sera fêtée dans sa ville. Du jour au lendemain, j'étais devenue une personne publique. Contrairement à un artiste, par exemple, qui voit grandir sa popularité puis sa notoriété, bien, moi, ça a été en l'espace de 2 heures. Le Québec m'a connue. Visiblement émue, Sylvie Bernier ne s'attendait pas à un accueil aussi débordant de la part de ses supporters. Les minutes que je peux passer aujourd'hui, c'est fantastique. Puis quand j'ai vu le drapeau canadien monter, je pensais vraiment à la population de Sainte-Foy, la population de Québec, tous les francophones. J'aurais pas pu prévoir
je dirais, les difficultés que ça peut impliquer parce que j'avais mon plan de match. Moi, comme lorsque j'étais athlète, j'avais un plan très précis. Donc, j'étais inscrite à l'Université Laval en nutrition. J'ai vraiment l'intention de retourner à l'école parce que ça m'a manqué beaucoup le dernier semestre. Puis en même temps, mais si je peux faire un peu de publicité puis un peu de promotion pour le plongeon, ça m'intéresserait énormément. Puis donc, je crois que ça va être assez tranquille le prochain mois pour l'entraînement. Pour moi, c'était comme, je reviens chez nous, je retourne dans ma chambre, puis la vie continue. Mais ça s'est pas passé comme ça. Lillehammer, 1994. Tonya Harding est une des favorites. Je voyais que Tonya, la patineuse qui me précédait, était juste pour commencer son solo. Fait que moi, j'ai commencé ma préparation mentale. C'est la débandade. Harding s'arrête au tout début de sa performance pour un bris de lacet. Alors, en pleine concentration, José doit subitement sauter sur la glace. Ça n'aurait pas dû me déranger mentalement, mais ça m'a dérangé mentalement. Je m'en vais me placer pour mon programme. J'ai pas eu le temps de comprendre la situation et c'était déjà fini par le temps que je me suis comme réveillée. Je me rappelle que j'avais l'impression d'avoir déçu un pays au complet, que j'avais laissé tomber tous les gens qui m'avaient supporté. Dans un sport où la concentration est cruciale, José Chouinard a perdu toute sa confiance. Elle traverse 2 années décevantes, mais elle est une championne et elle n'a pas le droit à la faiblesse. Elle s'accroche, elle s'obstine. Alors, j'ai fait le cheminement. Je suis revenue en 96 et j'ai fait une année extraordinaire jusqu'au championnat canadien. Ça va être sauté. Oh! Là. Ça va pas bien. J'aurais dû gagner facilement, puis je suis arrivée 2e. Et ça, pour moi, ça a été où ma personne a été le plus détruite, où ce que je me suis perdue complètement. Ça a détruit ma confiance. J'ai pas eu une enfance normale. Ça allait arriver tellement vite, mon cheminement. Puis on dirait, à un moment donné, c'est ça qui me manquait en moi, là. Le petit gars là, qui avait voulu vivre des choses avec ses chums, puis aller à polyvalente comme tout le monde, puis aller au cégep comme tout le monde, puis faire des erreurs, puis prendre une brosse, puis, tu sais, puis avoir mal à la tête. J'ai pas connu ça, j'ai jamais vécu ça. Puis on dirait le fait que j'ai arrivé dans le monde adulte, le monde public, le monde, tu sais, l'argent, le power trip, les chars, les femmes. En 1988, Stéphane Richer marque 50 buts en une saison. Pour les millions de partisans du Canadien, Richer remplaçait le dernier à avoir réussi cet exploit, le héros, le légendaire Guy Lafleur. Je me suis levé un matin, puis ça allait vraiment pas bien, là. 95, là, quand j'ai décidé qu'à Tursault, que je fermais la lumière de mon char, là, c'est pas une joke, là. J'avais une Porsche Turbo, tout le char idéal, là. J'ai pleuré de New Jersey jusqu'à Montréal, là. Là, je savais que j'étais dans la merde. Là, je le savais. Je savais que j'étais dans la merde. J'avais peur de faire des erreurs. Puis ça, je me suis ramassé en campagne ici. Puis je me rappelle, un de mes chums m'a appelé, ça va prendre une bière à Gatineau. Puis ce soir-là, j'ai dit, ça passe ou ça casse. J'avais vu avant l'aréna de Guy Lafleur, le logo. J'ai fermé les lumières, je voyais le flash à Guy dans ma tête. J'ai fait la queue, j'ai ouvert les lumières, puis j'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais me tuer. Mais c'était peurant. C'était peurant en crise. Plein d'affaires, là. Et là, aux yeux, là, c'est parce que quand j'arrivais chez nous, à la maison de ma mère, chez nous, là, mon char, il roulait. J'ai laissé le char rouler.
Entrer dans la maison, ma mère ne comprenait pas. Le fiston, t'as un problème, là. On va faire qu'on s'assied et tout. Congratulations and best wishes in your future success as you achieve yet another plateau in your distinguished career at the ripe old age of 20. Thank you. Personne s'est rendu compte de ce malaise-là qui m'habitait. Médaille d'or aux Olympiques dans un sport amateur, c'est vraiment la meilleure situation que l'on peut espérer quand on commence à faire un sport. Je viens de gagner, j'ai 20 ans. Je suis l'image de la santé, du bonheur, du sourire, puis je le cachais bien. Il n'était pas question à ce moment-là que j'aille consulter. T'as 21, 22 ans, t'es populaire à Montréal. Le monde t'envoie des fleurs, le lendemain, t'envoie le pot. Faut que tu performes. Mais en dedans, je suis mort en dedans. Je suis vide, je suis fatigué, là. J'ai peur d'aller au forum. Je shakeais, là. Je m'allais jouer une game de hockey. Puis je performais, je scorais 50 goals par année, là. Il y a des soirs, j'ai scoré des buts. J'avais tellement hâte de m'aller en troisième période. Je voulais m'aller chez nous après 2 périodes. J'étais fatigué sur le banc. Le monde criait mon nom, puis là, je pognais un regain de vie. Tu sais, là, ça allait pas bien. Là. Je me cherchais, je paniquais. Là, je voulais être là, j'étais pas bien là. Je voulais être là, si j'étais pas bien là... Le disque a été refilé à Richer. Belle feinte pour déjouer Ricky. Il se présente dans l'enclave. Richer, go! 49 buts! Oh, il l'a pas volé! Là, aujourd'hui, quand je regarde des vidéos, je regarde mes buts, des buts spectaculaires que j'ai faits, les gens qui m'attendaient avec des panneaux, les enfants qui m'attendaient. Je l'ai pas vécu. C'était trop... C'était comme... C'est dur d'expliquer. C'est comme, le monde m'a dit, t'es dans une période de la Coupe Stanley, t'as regardé la Coupe Stanley, c'est quoi le feeling? J'ai pas de bons souvenirs de ça, j'ai pas de... C'est pour ça que j'en parle pas. J'avais des cauchemars, je me réveillais, puis mon lit était mouillé. Mouillé. Je me rappelle, celui qui me revenait souvent dans ma tête, c'est que je voulais tout le temps refaire. Tu sais, je voulais retourner en arrière, puis je voulais refaire le temps. Là. Tu sais, je voulais revivre, puis l'arranger. Non, ça se peut pas que ça se soit terminé de même. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis je retournais en arrière, puis j'essayais de patiner, puis ça l'arrêtait tout le temps au même moment. Je me réveillais, puis il y avait rien qui avait changé. J'ai comme été dans un nuage où j'étais vraiment... je vivais, mais c'était pas vrai. Je m'étais perdue complètement. Je savais peu qui j'étais. Cette perte d'identification-là, c'est très difficile. C'est très, très difficile, d'autant plus que souvent, ils n'ont pas travaillé sur une identification comme personne. Tout avait été réglé en disant « je suis une athlète de haut niveau ». Mais la perte d'identification, c'est moi comme personne. Je ne suis plus une athlète, donc je suis qui? La triple championne canadienne de patinage artistique, Josée Chouinard, à l'aube de la retraite sportive, poursuit sa tournée d'adieu. Josée, une tournée d'adieu à l'âge de 32 ans, c'est un peu jeune pour prendre sa retraite. Que vous réserve l'avenir? Beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai l'intention de commencer quelque chose de nouveau, enseigner le patin. Disons qu'en diminuant le patinage artistique, ça va me donner une chance de me concentrer sur le futur. Ça m'a pris 1 an. Faire comme un cycle complet là, pour vraiment là, me remettre sur pied puis de rebâtir petit à petit ma confiance. C'est vraiment la perte d'identité. C'est vraiment de se chercher. Qu'est-ce que j'aime? Je suis qui? Je suis plus la plongeuse. On vit une grande recherche d'un sens à notre vie. Autant psychologiquement que physiquement. Là, il y a de grands chambardements physiquement parce qu'on passe de 6 heures d'entraînement par jour à souvent 0.
ou 1 heure à peine, là, juste pour dire qu'on bouge. Le fait de changer de cadre va faire qu'il n'y aura plus autant d'heures d'entraînement. Ça a des effets physiologiques au niveau des endorphines, au niveau... Bon. Mais ça a aussi des effets psychologiques. C'est qu'est-ce que je fais de tout ce temps? Être capable de se recréer un cadre de fonctionnement moins rigoureux, volontairement. Donc, je vais continuer à me lever à 8 heures pour pouvoir aller m'entraîner. Pas un entraînement de compétition, un entraînement de santé. Okay? Donc, d'arriver à faire ça, c'est une autre habileté. Là. On ne parle pas de la même habileté. Moi, je pense sincèrement qu'on récolte une médaille ou non, qu'on soit finaliste ou non, qu'on soit champion du monde ou qu'on manque l'équipe olympique, on vit tous les athlètes, on vit cette période de transition d'après la carrière sportive que je considère comme un deuil. Hey, j'ai 21 ans, là, tu sais, j'étais un petit gars, là. Je viens de scorer 50 buts, là. J'étais un petit Québécois qui porte une forme du Canadien. Pouvez-vous me colisser à la paix pour 15 secondes? Je peux-tu juste jouer au hockey? Je suis fier de groupe de Canadien de Montréal. Non. Tous les matins, c'était des rumeurs. J'étais un drogué, j'étais un bum, j'étais pas discipliné, j'étais gay. Je les ai toutes faites, les rumeurs. Non, mais toutes. Aujourd'hui, quand je les vois, ben, je les ai dans pleine face. Je leur dis merci. Vous avez fait de moi un adulte plus tôt. Je me rappelle, il y avait une joke de... Je pense que c'était Rock et Belles Oreilles, je suis pas sûre. Puis Josée, elle a tombé avec le savon dans le bain parce que, tu sais, bon, je m'enfargeais dans la ligne bleue, là, souvent. Pas souvent, mais j'avais cette réputation-là. Et puis j'ai appris à avoir un sens de l'humour avec ça. Tu sais quoi, c'était flatteur qui parlait de moi. Je me dis, comment ça, je peux faire les nouvelles? Wow! Non, fait que ça m'a pas autant dérangé. Je pense que c'était... Mon pire ennemi, c'était moi. Des fois, je conduis, des fois, j'ai mon auto, je m'en vais au match des anciens, des fois, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben, fuck, faut mettre en cours mes patins, tu sais. Bonjour, Stéphane, ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour, madame, ça fait plaisir. Puis une fois rendu là, je vois les gens, puis, tu sais, des partisans, surtout dans les petits villages, loin, un petit peu plus loin à l'extérieur, là. Les gens sont fiers. T'as pas joué au hockey d'été, là? Ah non, pas de cinéma. Ça va être beau tout à l'heure. C'est comme faire du basic. Ça l'aide super pas ça. Ah ouais, ouais. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au hockey, là. Hop, c'est pas un gars de golf, je suis correct. Des fois, je suis dans des situations, là, que je reçois une rondelle ou je m'en vais au banc, j'ai des flashbacks, là. Tu sais, des fois, on dit un goût amer dans ta bouche, là. C'est ça. Là, je suis sur le banc, là, je me parle de, hey, il y a des gens qui ont payé pour jouer avec moi, cette là. Puis là, je me dis, il faut me dire que je les agace, je me change les idées, là, puis ça repart, mais c'est ça. C'est justement ça. Les gars le savent. Je pense que les gars respectent ma situation. Ils respectent. C'est pas trop facile, là. Je peux te dire des choses, il y a des fois, là, où je partirais pendant une période, là, dire, c'est quoi, je m'excuse, là. La tank est vide, là. Je veux pas être avec des gens et être fake. Tu sais, de faire quoi que je suis bien puis je suis pas bien. Je l'ai vécu pendant, 35-40 ans de mentir aux gens. En ça, quand je suis pas bien, je m'en vais. Je me plains pas, là, puis je veux pas jouer à la victime, pas du tout. Je suis très heureuse, très épanouie, j'ai une belle vie. Mais ça fait 30 ans et aujourd'hui, je suis capable de l'exprimer. Il y a 30 ans, je pouvais pas exprimer ce qui se passait en dedans de moi. C'est ça la différence aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'aime enseigner, j'aime être avec les jeunes, j'aime échanger, j'apprends même avec les jeunes. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être avec ces jeunes-là au jour le jour. Stay. 1, 2, 3, 4. Go for it. 2, 3. Je pense que ça me donne un bon ballon. Ça me donne l'effet de m'épanouir. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment en lien, comme lorsque j'étais athlète, avec ma carrière, avec ma famille, mes enfants, mon mari, ma vie. Là. Mes enfants, ça m'a groundé, là. Ça m'a remis les 2 pieds sur terre. Oui, ça a bien été, ça a paru, mais en dedans de moi, j'étais pas la même personne qui était sur un tremplin et qui était totalement épanouie. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée, là, cette personne-là. C'est comme je disais, tous les matins que je me lève, pas mes pieds que je mets à terre. Merci, je suis vivant. Tu sais, dans notre jargon de nous autres, là, ceux qui ont vécu ça, les athlètes, on dit qu'on est malade, mais on n'est pas faible. Tu sais, I'm sick, but I'm not weak. Mais c'est dur à comprendre. Les gens ne comprennent pas ça. Puis c'est dur d'expliquer, mais il faut que tu sois là pour vivre ça. Tu sais, les gens vont dire, ben OK, il se plaint encore, puis pourquoi qu'il se plaignait, tu sais. Mais tu sais quoi, man, t'étais pas là. Tu l'as pas vécu. Que ce soit un joueur de hockey, que ce soit le médecin qui a une dépression, si je peux sauver quelqu'un pendant qu'on parle, puis je peux sauver un jeune qui joue dans le hockey mineur, ou un athlète, ou un médecin, whatever. Hey, c'est un problème, là, va chercher de l'aide. Moi, je l'ai pas fait. J'ai essayé de l'aider, j'ai essayé d'avoir de l'aide, mais notre milieu, c'est trop... c'est macho, hein? Faut pas te plaindre. Oh, flagrant délire de tendresse, ton cœur tout ébloui de caresses. J'ai pas envie de toi. Alors aujourd'hui, on prépare des soupes. On ouvre le frigo. Puis on bourre. C'est ça. On aime ça, hein? Ça sent On bourre et après ça, on déguste. Ah, ça sent bon, là. On a travaillé très peu et ça a beaucoup d'effet. Ta santé. À ta santé. Voilà. Tes soupes de tantôt, là, ça, là. Avec la soupe d'épinards. Crème de tomate. Et encore. À la Distasio, dans un instant.